Bonjour, je suis Jean-Claude Coindin et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour aussi ressembler un petit peu à toutes ces personnes qui postent des vidéos sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, puisque souvent les gens parlent devant leur téléphone et moi aussi j'aurais aimé parler un peu devant ma caméra, parce que il paraît que c'est moderne actuellement et que si on a envie de s'exprimer, on peut s'exprimer de cette façon-là. C'est aussi une autre façon de dire des choses. Moi, j'aime bien dire des choses quand il y a les gens en face de moi. Mais là, maintenant, je suis obligé un petit peu de vivre comme les autres, c'est-à-dire d'utiliser des réseaux sociaux pour dire un petit peu ce qu'on a envie de dire. Moi, ici, beaucoup de gens me connaissent puisque, on fait partie du milieu commercial, du milieu économique de la Réunion. Et dernièrement, j'ai été à Madagascar. Et je suis arrivé la veille des événements du jeudi 25 septembre 2025 et je peux en parler un petit peu puisque on a vécu un petit peu tout ça. On a tourné 2 jours avant une émission sur le téléphérique de Madagascar. Il y en a qui ont dit que c'était pas le moment de diffuser cette émission-là. L'émission, on peut le voir sur YouTube, bien entendu. Et moi, je me dis, pourquoi pas, pourquoi pas, parce que l'émission était tournée 2 jours avant. C'est vrai que la station dans laquelle on a tourné cette émission-là, je crois qu'elle a été brûlée. On ne sait pas par qui, mais peut-être les manifestants ou peut-être les autres, parce que actuellement il y a une polémique là-dessus à Madagascar sur qui a fait qui, quoi, qui a fait ça. Et donc, aujourd'hui, moi, je vais tirer un petit peu au clair cette affaire. Certes, la personne qu'on a interviewée dans cette émission-là est forcément pro du pouvoir en place, puisque on ne savait pas, on a pris quelqu'un qui connaissait un petit peu ce projet-là et qui nous a expliqué ce projet-là. Alors, le téléphérique, est-ce que c'était une obligation de le faire avant les autres? J'en sais rien, donc j'étais pas à la source de ça. Les gens qui sont là-bas, le gouvernement qui était en place peuvent vous le dire. En tout cas, ça a permis de dégorger un petit peu, d'une certaine façon, une partie de la ville de Tananarive qui est très, très, très polluée, avec les pots d'échappement, etc. Peut-être qu'il faudrait mettre de l'argent, c'est 150 millions d'euros qui a été investi dans ce téléphérique-là, peut-être qu'il aurait fallu le mettre ailleurs dans l'électricité, Mais comment se fait-il, Il faudrait qu'on nous explique ça, ou qu'on m'explique aussi, à moi aussi, comment se fait-il que après la manifestation du jeudi 26 septembre, l'électricité est revenue comme par enchantement, l'eau aussi est revenue par enchantement. Ça veut dire que c'était possible de donner de l'électricité aux Malgaches. Mais pourquoi ça n'avait pas été fait? Ça n'a pas été fait pour la simple et bonne raison qu'il y a aussi à Madagascar une certaine de corruption à haut niveau qui font que la Jirama sont en déficit, sont vraiment en déficit, puisque souvent l'électricité ne sont pas payées parce que les Malgaches ils utilisent et ils payent après, comme chez nous ici avec EDF. On consomme ce qu'on a payé. Et à Madagascar c'est aussi comme ça. C'est peut-être une mauvaise idée aussi, peut-être. Donc du coup c'est pour ça que la Jirama est endettée. Elle est endettée pourquoi? Parce que le carburant qu'il utilise pour faire tourner ces turbines, il faut savoir que c'est du gazoil lourd, c'est-à-dire que c'est un gazoil qui coûte assez cher aussi. Il en faut beaucoup pour faire tourner les turbines et pour procurer les villes de Madagascar, notamment les villes de Tananarive, mais comme il est toujours endetté, il lui manque de l'argent pour acheter ce fioul-là. Et donc, c'est l'État qui donne de l'argent pour que la Jirama puisse acheter le fioul. Mais cet argent-là ne va peut-être pas directement ou indirectement dans les poches de la Jirama. Et donc, du coup, c'est pour ça que la Jirama manque toujours de gazoil pour faire tourner ses turbines. Et donc, il est obligé de faire des délestages dans des endroits, dans des secteurs pour pouvoir économiser un petit peu ce carburant-là. Et donc, l'argent qui est détourné par ça, cette corruption à haut niveau là, ils vont dans les caisses des dirigeants, bien entendu. Donc c'est peut-être ça le problème, mais peut-être que là, après ces événements, ils ont eu un petit peu peur, donc ils ont dit, écoute, tout l'argent que l'on donne pour ce fuel-là, il va être utilisé pour faire en sorte que la population a de l'électricité. Ça a marché puisque depuis quelques jours, à Madagascar, à Tananarive notamment, il y a de l'électricité, il n'y a pas de délestage. Donc ça veut dire que on sait le faire lorsque l'argent qui est prévu pour acheter du fuel et que pour
pour faire tourner ces turbines-là, eh ben, elle est utilisée à bon escient. Hein. Et donc, mais Madagascar, ça c'est pas le problème hein, que l'on aborde aujourd'hui, puisque le problème fondamental, c'est pourquoi Madagascar utilise encore et encore du fuel pour pouvoir alimenter ces turbines, alors qu'il y a des richesses énergétiques à Madagascar, par exemple le solaire. Il y a du soleil souvent au Madagascar et presque tout le temps. Pourquoi la ville de Tananarive, qui a des toits, mais vraiment partout, c'est une ville à toits. Il y en a des toits partout, pas des toits rainoirs, hein, mais des toits sur lesquels on s'abrite pour la pluie et surtout pour le soleil. Donc du coup, du soleil on en a, et donc des panneaux photovoltaïques. Et ben, si le gouvernement aurait pu faire l'effort de subventionner un petit peu ces panneaux photovoltaïques, là, on aurait peut-être eu une énergie qui est propre et puis une énergie qui est constante tout le temps et qui est bon marché, puisque le soleil, ben, ça coûte pas trop cher le soleil. Hein. Bref, en tout cas, nous, moi j'habite à un endroit à Madagascar hein, qui s'appelle Maham, qui est pas trop loin de Tamatave. Il y a Tamatave, Full Pointe, et puis Maham, 83 km de Tamatave. Et nous, dans ce petit village rural, là, on a fait installer beaucoup de panneaux photovoltaïques. C'est des privés avec bien entendu des accords du gouvernement, puisque le gouvernement devait donner son accord. Ben, il y a des panneaux qui ont été installés en pleine ville, hein, à côté de l'église. Et ça alimente plusieurs maisons, hein, pas seulement les maisons des Vazas, mais les maisons de tout le monde, hein, avec ce qu'on appelle un prépayé, c'est-à-dire que un petit appareil électronique qui est juste à l'entrée de la maison, hein, là où arrive l'électricité, hein, le câble principal qui arrive passe avant de passer dans le tableau électrique qui va gérer la maison. Il passe devant un petit tableau prépayé, comme un petit compteur EDF qu'il y a, mais sauf que là, on paye avec un système qui est très simple. Hein. Vous savez que là-bas, on peut payer avec son téléphone, hein, avec M-Vol, avec Orange Money, enfin, pour citer eux, hein, MTEL, etc. On met de l'argent dans son téléphone et ensuite, son électricité, eh ben, on peut le payer directement comme ça. On le prépayé. Donc, ce qui veut dire qu'on paye ce qu'on va consommer. Alors qu'avec la Girama, ben non, on consomme et après on paye. Et comme il y a souvent des gens qui ne payent pas, donc c'est pour ça aussi qu'ils créent un gros dysfonctionnement dans la gestion de la Girama. Je suis pas là pour aller les protéger, parce que la Girama, eux, ils ont besoin d'argent, ils ont de l'argent du gouvernement. Le gouvernement envoie de l'argent, mais bon, quand le gouvernement envoie de l'argent, ben écoute, s'il envoie 1 million, il faudrait que peut-être la moitié retourne chez eux. Hein. Bon, allez, je vais pas dénoncer le gouvernement, mais on sait comment ça se passe un peu partout là-bas. La corruption, elle est présente partout, que ce soit sur la route avec les gendarmes qui vous raquettent tous les jours parce que ils sont payés 300 ou 400 milliards, ce qui veut dire ils sont payés 80 € par mois. Ben, ils raquettent les gens, que ce soit à l'aéroport, ils raquettent aussi. C'est normal, c'est comme ça, c'est fait partie de ces pays-là. Il faut faire avec. Alors soit on aime, soit on n'aime pas, soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Bref, il faut s'adapter à ces pays-là. Comme ça, moi, c'est un pays que j'aime beaucoup. Je suis là-bas souvent, notamment pour mon travail. Et donc, ben, j'ai pris la décision d'accepter tout ça. Et après, il faut du changement. Et le changement, ça arrive là, actuellement, avec ces jeunes-là qui en ont marre de tout ça, qui en ont marre d'avoir des délestages, qui en ont marre de ne pas pouvoir prendre leur bain le matin. Et ben eux, ben, ils ont manifesté, ils ont tout à fait raison, parce que le droit de manifester est un droit fondamental qui est inscrit dans la Constitution malgache, et donc on peut pas l'enlever. Donc du coup, les problèmes qui sont arrivés là-bas ont porté ses fruits, et commencent à porter encore ses fruits, puisque bon, le président a décidé dernièrement de dissoudre son gouvernement, mais on ne sait pas comment ça va se passer, qu'est-ce qui va advenir à ce gouvernement, elle sera pire ou meilleur, on ne sait pas. En tout cas, les Malgaches n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir de l'électricité et d'avoir de l'eau pour se laver, de l'eau pour boire, de l'eau pour subvenir à tous les besoins du quotidien, pour laver ses enfants, pour donner à manger aussi à ses enfants, parce que sans eau, on cuisine pas. Aussi, le Malgache mange du riz le matin, le midi et le soir, et ben, pour faire cuire le riz, il faut de l'eau. Donc, si on n'a pas de l'eau, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec du riz qui est sec? Donc, c'est pas possible. Bref, en tout cas, tout ça pour expliquer que ben, il y avait des travaux qui ont commencé, hein, parce que il faut pas être négatif aussi. Ben, moi, je suis pas pro Android, je suis quelqu'un qui est là-bas et qui, voilà, j'ai fait le mois dernier 4 fois l'aller-retour entre Tamatave et Tananarive,
4 fois hein, en un mois. Donc, il faut faire 13 heures de route pour aller, 13 heures de route pour retourner. Ça fait 26 heures de route pour faire un aller-retour. J'en ai fait 4 fois. Imaginez-vous 100 heures de trajet comme ça dans un mois, ça fait beaucoup. Et les routes sont en train d'être faites. Ils sont en train de réparer. C'est des Chinois qui réparent les routes. Hein. Je m'en rends pas, puisque il suffit seulement d'aller faire un tour. Et d'ailleurs, tous les Malgaches qui font ce trajet-là savent qu'il y a des travaux qui sont en train de faire. Le problème de Madagascar, c'est les priorités. Peut-être que le gouvernement ne savent pas que mettre en priorité. Hein, il y a des travaux qui sont faits sur la route. Peut-être que l'électricité et l'eau dans les grandes villes, c'est une priorité et les routes un peu moins. Mais sauf que sur les routes de Tana Tamata, une route que je connais bien, il y a des morts tous les jours, il y a des accidents tout le temps. Il y a des camions en panne partout, tout le temps. La route est vraiment dangereuse et donc peut-être que c'est aussi une des priorités. Et puis cette nouvelle route qui va relier aussi Tana Tamata avant l'Express avec un péage, hein, puisque c'est investissement privé et avec que 8 km qui ont été faits actuellement. Il faudra 250 ou 300 km avant. C'est pas dit que ça va être fait tout de suite, mais bon, en tout cas, c'est en train de se faire. Et donc, du coup, pour revenir à ce sujet pour lequel j'ai décidé de faire cette vidéo-là, c'est pour expliquer que le sujet qu'on a fait sur le téléphérique et qui était tourné 2 jours avant et qu'on a diffusé là tout de suite, c'est sûr, peut-être que c'était pas le moment, mais quand est-ce que le moment, hein? Le téléphérique aussi, fait partie des travaux qui, à mon avis, étaient aussi une nécessité. Hein. Mais après, bon, les gens, à chacun de juger ce que le gouvernement fait comme priorité. Peut-être qu'il est mal conseillé, peut-être que c'est pour ça que peut-être il a dissous son gouvernement. Là, peut-être qu'il faudrait un nouveau gouvernement qui, pourquoi pas, est dirigé avec des jeunes, hein, qui ont les capacités de voir un petit peu plus loin, hein, et de faire en sorte que Madagascar demain devienne non par ce pays qui est la 4e plus grande île du monde et donc l'un des pays les plus pauvres aussi au monde. Avec les gens disent que les Malgaches vivent avec 2 euros par jour. Ouais, moi qui est là-bas tous les jours, souvent, hein, je sais que c'est beaucoup moins que ça. Hein. Ils vivent avec 5 000 arias par jour pour la plupart dans les campagnes et même dans les grandes villes. 5 000 arias, ça fait 1 euro. Ils vivent avec 1 euro par jour et avec 1 euro, ils doivent manger le matin, le midi et le soir. Je vous assure que souvent, ils mangent pas le matin et ils mangent pas le soir, ils mangent que le midi. Hein. Donc, du coup, et que du riz. Hein. Et riz, puis avec un petit peu de romassage, c'est-à-dire un petit bouillon, hein, un bouillon dans lequel il y a seulement un petit peu de bread, hein, hanana, hein, hanana B, hanana kel, avec un petit peu de sel, avec un petit peu de gingembre à l'intérieur, et ça c'est leur repas de tous les jours, tout le temps. Hein. C'est très rare, ils mangent de la viande, et c'est très rare, ils mangent un poisson, alors que nous à côté on vient, puis on mange, et puis on est bien. Donc il faut vraiment que on arrive à être solidaire des Malgaches, parce qu'ils vivent des choses qu'on n'a pas l'habitude nous de voir, que ce soit ici à La Réunion ou en France, et que c'est vraiment quelque chose qui nous émeut quand on arrive là-bas. Moi je vais là-bas souvent, et à chaque fois quand j'arrive là-bas, je suis vraiment ému de voir cette population qui se bat tous les jours, qui travaille tous les jours que pour manger. Oui, parce qu'ils n'arrivent pas à faire des économies, c'est impossible de faire des économies. Ils travaillent pour manger tous les jours, pour vivre au quotidien tous les jours. Et ça, c'est quelque chose que nous, les Occidentaux, on n'arrive pas à comprendre. Hein. Nous, ici, on mange tous les jours et on arrive à faire des économies, on fait des investissements, on arrive à progresser dans la vie, alors que eux, les Malgaches, ils n'arrivent pas à progresser dans leur vie. Et peut-être que là, c'est vraiment un bon coup de pied dans une fourmilière, et on espère que ça va changer et que demain, peut-être, les gens vivront un petit peu meilleur. Hein. En tout cas, moi, je suis sûr, je suis confiant pour Madagascar, puisqu'on a des jeunes actuellement à Madagascar qui sont très formés, qui ont fait des études, qui sont prêts à ne pas partir dans d'autres pays pour pouvoir exercer leur métier qu'ils ont appris, mais de rester dans leur pays et donc travailler pour leur pays. Et ça, il faut vraiment leur donner cette chance-là. Et cette chance-là, malheureusement, il n'y avait que avec cette manifestation qui pourront de leur donner leur chance d'être écoutés, ne serait-ce le premier. Ensuite, de faire en sorte que tous ces gouvernements qui est en place et qui peut-être ne font rien, de laisser la place à des gens qui sont un petit peu plus compétents et surtout plus conscients, hein, de leur pays, de la volonté de faire en sorte que Madagascar avance. Hein. Merci beaucoup. Moi, j'ai été un petit peu long peut-être aujourd'hui dans cette vidéo-là, mais je pense que
C'était pour répondre à quelques personnes qui nous ont répondu en disant que c'était pas le moment de diffuser une vidéo sur le téléphérique de Madagascar à ce moment-là, alors que nous, on a dit, bah, de toute façon, le reportage a été fait il y a deux jours avant, et donc c'était tout à fait normal qu'on le diffuse ici. Bah, celui qui n'est pas d'accord, bah, il nous envoie un petit message en dessous, il dit pourquoi il n'est pas d'accord, et on sera conscient que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Merci beaucoup.